On va tester le sable alors, c'est parti. Bon petit Robin, alors faut que tu m'expliques. Alors, tu as commandé une pièce aux États-Unis. Ouais, une petite pièce. Alors, que tous les sableux n'ont pas. Non, ah non, celle-là, je pense pas que tout le Et monde. qui doit faire arriver certains sableux. Il y a moyen, ouais. Montre un peu là. Alors, elle est interdite en championnat de France maintenant. Alors, un petit indice. Tintintin. Petit pneu pâle. Voilà, on va tester aussi ça, le pneu pâle, comparé au pneu sable. Donc apparemment, selon lui, c'est très très violent. Surtout sur le 450. 450, 2,5. Donc on va tester ça. Putain. Oh le bébé. Oh le bébé.
pneus. Bon, les suspensions, ben, c'est trop dur devant par contre. L'arrière aussi. Et, ouais. Mais putain, le pneu de sable, le pneu à côté. Oh, t'arrives à faire des wheelings dans le sable. Tu mets gaz, toute la puissance part. C'est impressionnant. Oh, les virages, tu couches, tu mets gaz. Avec le 450, ça t'arrache le bras. Sur un 2,5, c'est peut-être un peu un peu plus sympa avec le 2,5, le fait que c'est un peu moins puissant. Avec un pneu comme ça, on doit avoir quand même récupéré la puissance sans trop bouffer de couple au niveau de puissance. Donc ça va être sympa un pneu à goder sur un 2,5 à niveau amateur. Je sais pourquoi les ricains voulaient être ça dans le sable, hein, dans le glamis, hein, avec les 450. Parce que là, dès que c'est lisse et que tu peux ouvrir, c'est du bonheur. Bon allez, Aubin finit de tester le KXF, hein. Apparemment il est amoureux. Après avoir tourné un peu dans le sable, on a eu deux idées avec Aubin, deux idées à la con, mais vraiment deux idées hyper intelligentes. Alors déjà, c'est de mettre le pneu à godet sur le 2,5. Alors ce que ça donne sur le 450, ça marche bien. Et le 450 c'est un peu puissant, donc on va voir si sur le 2,5 c'est le bon compromis. Et le deuxième truc débile, c'est de mettre ma jante avec le pneu sable sur le 125. Donc là ça va être du gros débile. On a quand même fait un bon mélange et enrichi la carbe. Et voilà, donc double débile. Allez, on va aller tester ça. Mais ça a l'air de bien aller le pneu à godet quand même sur le 2,5.
Il a couché. Couche le sang de sec. Oh. Lunettes de Riquin pour compte rendu de Riquin. On vient de finir notre journée sable avec Aubin. Donc on a essayé quoi? On a essayé donc le 2,5 KXF 2017 dans le sable avec le pneu sable que j'ai acheté chez Bud, donc leur pneu à eux. Donc les suspensions Öhlins qui ont été montées, donc elles sont pas préparées pour le sable, hein, donc l'avant était plutôt mou, même si on l'a fermé au max, on a ouvert un peu la détente. C'est pas du tout pour cette discipline que j'ai pris ces suspensions, c'est pour le cross terre dans ma région, hein, la Corrèze. Mais donc déjà bluffé du pneu, la capacité de ces pneus là en fait à vous sortir quand même du sable. Là c'est du sable blanc non porteur, donc c'était très compliqué au départ, mais au bout de 10 minutes j'ai trouvé quand même un peu mes marques. Donc voilà, ouvrir les gaz très tôt, tout le temps avoir gaz ouvert à fond dans les virages, voilà, regarder loin, ne pas se concentrer sur les ornières, parce que de toute façon quand on prend une où tu la prends pas, ça se défonce, tu dégages le sable. Donc voilà, donc les suspensions sont bien sorties, surtout l'arrière c'est du bonheur, l'avant quand même bien, mais bon c'est vrai que voilà, dans les trous très profonds, on voyait que la fourche allait chercher le fond. Et voilà, les sableux ont des fourches quand même très très dures pour pas rentrer trop dans les trous et que la moto ne s'affaisse pas. Après donc on a eu la petite surprise que vous avez réservée, Aubin. Donc un pneu qu'il a commandé avec son pote Hugo. Donc un pneu sable américain à godets. Voilà, donc c'est un pneu à 8 pales, à 8 godets. C'est des pneus qui ne sont plus autorisés en championnat de France depuis bien longtemps, depuis au moins une dizaine d'années. Mais les anciens ont connu ces pneus là, donc c'est des pneus à peut-être moins de guidage, mais une traction de dingue. Donc lui c'était sur son 450, mais enfin sortie de virage, on arrive à ce que la moto fasse un wheel quoi. Elle part en winning quoi, sans même mettre de coup d'embrayage, donc c'est un 450 vous allez me dire, mais on met gaz et on voit l'avant qui se délaisse, qui commence à sortir, à décoller du sable à 10-20 cm, waouh, c'est impressionnant quoi, ça souffle vraiment fort avec ces pneus là. Donc après on a eu la très très bonne idée un peu débile de le mettre cette jante là donc sur la 2,5. Parce que c'est vrai que le 450 sa fourche était très très dure et tout, donc j'avais du mal et on s'est dit on va essayer le combo voilà, Öhlins, moto neuve et voilà. Donc là franchement je me suis régalé. Pareil, on arrive à faire partir en wheel le 2,5 quoi. Ah, il en faut un peu plus hein, mais voilà. Les vagues et tout, on met un coup de gaz, mais ça lève de l'avant quoi. Alors après, quand on lève moto, dès qu'on passait sur le dur, c'est voilà, hein, c'est un vrai vibromasseur. Mais donc sur un 2,5, je pense que un 10 pales, parce que là c'était un 8, ça existe en 6, 8 et 10. Un 6 pales, je sais pas pourquoi ça va être, parce que apparemment mes pales sont énormes et très espacées.
un 10 pales sur un 2,5, ça doit être quand même, on voyait que ça lui bouffait quand même pas mal de puissance. On n'a pas joué beaucoup avec, hein, mais je pense qu'un 10 pales, ça doit être vraiment fun. Mais après c'est des pneus, voilà, des pneus loisirs qui ne sont plus acceptés sur les compétitions et qui quand même doivent manier un peu les moteurs, je pense, parce que c'est une capacité de motricité impressionnante. Et donc tant qu'on a enlevé ma jante avec mon pneu sable et qu'on avait un truc qui nous trottait dans la tête et qu'il y avait le 125 dans le camion, on s'est dit pourquoi pas mettre la jante de KXF sur le 125. Et bien on l'a fait. On a fait un bon graissage à 3%, on a augmenté la carte de 10, augmenté peut-être un peu plus, mais bon, pour faire 5 tours chacun, ça a suffi. Et bien, je sais pas si c'est le meilleur choix sur du sable porteur, un pneu sable, parce que ça bouffe quand même pas mal de puissance, hein. Ça a été compliqué. Parce que déjà qu'un 125 a une plage de régime très courte, même si la mienne craque fort, je pense qu'il faudrait peut-être la faire tirer un peu plus court pour le coup, mais ça bouffe tellement de puissance que la 4 elle n'a pas accepté dans le truc, hein, c'est même pas la peine, et la 3 il fallait la relancer souvent avec l'embrayage, mais elle tournait en deux. Bizarrement dans le sable j'arrivais à la faire tourner en deux, donc gaz en grand, hop, un petit coup d'embrayage des fois et elle sortait en deux. Donc excusez-moi pour le soleil qui commence à casser les burnes. On va essayer de faire un truc comme ça. Voilà, le pare-soleil magique. Donc voilà, donc une très bonne journée. Je me suis quand même très bien amusé, je me suis régalé. Ma dernière expérience remonte à 5 ans, vers Alès, je crois, Bordeaux, sable noir, porteur, mais gelé. Donc on n'avait pas pu rouler sur le terrain qui était déjà bien fatigué. Voilà, je vais rouler sur le terrain des petits. Voilà, deux virages, c'était rigolo quoi, mais ça moulinait comme de la boue quoi. Là franchement aujourd'hui j'ai découvert le sable non porteur et c'est vraiment impressionnant de coucher la moto et de mettre gaz en grand, mais vraiment en grand de chez grand, dans le coin, et d'être limite au ralenti avec sa mouline, et même des fois à devoir la relever parce qu'il n'y avait plus assez de puissance quoi. Donc un pilotage vraiment bizarre, pas touché au frein quoi. C'est voilà, c'est fun. Ça serait peut-être pas ma discipline parce que de toute façon c'est trop loin de chez moi. C'est peut-être pas ma discipline préférée parce que c'est quand même très fatigant et voilà, je serais peut-être plus près, je serais d'ici, ouais, peut-être que. Mais voilà, c'est un manque de saut et tout, et sauter dans le sable et tout. Il y a eu 2-3 bosses et tout, j'arrive à décoller, c'est vrai que c'est une sensation bizarre quoi. Et puis ça bouffe tellement de chevaux et t'es tout le temps en train de te battre et tout un peu avec la moto. C'est vraiment une discipline à part. Et félicitations et bravo à ceux qui roulent dans ce truc, c'est parce que c'est vraiment éprouvant pardon, autant pour vous que pour les machines. Donc voilà, le week-end va se terminer demain par de la détente. On va se foutre devant le SX le matin, le Touquet, donc encore du sable, le Touquet demain avec Hugo qui va rentrer, des testings de chez Bud. Donc voilà, on verra s'il veut peut-être donner une petite interview, se fumer. Et donc voilà, donc un périple de bien 1000 bornes en 3 jours. Donc plus la bécane, donc on va aller nettoyer tout ça. Et c'est parti. Un prochain vlog j'espère. Et merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura fait plaisir de voir un peu ce que donne ma petite life. Et de voir un peu cet événement un peu spécial, d'aller chez les autres vlogs, d'aller chez Bud, d'aller découvrir le sable, de s'amuser dans du sable avec le 2,5, un peu avec le 125, donc voilà. Allez, merci à vous d'avoir regardé, ciao.